Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, je suis super contente, je peux enfin tourner. C'est vrai que cette semaine c'était très compliqué pour vous filmer une vidéo à la maison. Bébé Rafiki était très demandeur des bras. Puis bon, forcément une vie à trois avec des enfants en bas âge, il ne faut pas s'attendre à ce que voilà, toutes les journées soient rythmées et soient de la même manière. Il y a des journées avec, il y a des jours sans. Et là tout de suite je profite d'une micro-sieste de mon Rafiki et de mes deux grandes pour pouvoir vous parler. Et voilà, ça fait du bien de se consacrer un petit peu du temps pour soi, même si c'est via YouTube. Voilà, ça reste ma passion et ça me fait du bien de consacrer juste 10 petites minutes voilà, à vous filmer une petite vidéo et à vous faire ce montage. Mais bref, du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon troisième trimestre de grossesse. Voilà, ça y est, on peut le clôturer, hein, étant donné que j'ai accouché le 25 mai. Je peux vous parler du coup de mon dernier trimestre et c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que franchement, il y a à dire. Donc du coup, après la révélation du sexe de bébé, d'ailleurs, je fais une pause tout de suite. Si vous n'avez pas vu du coup la révélation du sexe de bébé via notre gender reveal, je vous invite tout de suite à cliquer sur le i au-dessus pour avoir voilà, un petit peu l'effet de surprise. C'est une vidéo qui dure même pas 2 minutes, donc honnêtement, vous avez le temps de la regarder avant cette vidéo. Et bon bref, pour tous ceux qui ont la flemme d'aller jusqu'à cette vidéo, notre troisième bébé est donc un petit garçon. Voilà, donc nous avons deux grandes filles, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite fille qui a 7 ans et une petite fille qui a 3 ans. Et donc du coup notre bébé 3 est un petit garçon. Qui s'appelle du coup Raphaël. Bref, voilà, donc du coup que je surnomme sûrement, même dans cette vidéo, Rafiki. Voilà, donc suite après à cette gender reveal, nous avons continué un petit peu de préparer donc du coup l'arrivée de bébé, c'est-à-dire que dans notre maison on a bien aménagé du coup la maison parce qu'en fait nous avions 3 chambres et une salle de jeu de 9 mètres carrés et en fait la salle de jeu est devenue notre chambre et les 3 grandes chambres de 11 mètres carrés sont pour nos enfants. La maison est vraiment faite que nous avons notre coin à nous et eux leur coin. Je vais vous faire une vidéo sur ça. C'est des vidéos qui vont prendre du temps parce que parler de construction, il faut que ce soit bien structuré. Déjà que moi je tendance à pipette et à m'éparpiller comme tout de suite sur ça là par exemple. Mais voilà, c'est des vidéos que je compte vous faire. Ça va être des gros sujets, c'est du lourd et il faut vraiment bien que je les prépare. Mais n'hésitez pas à vous abonner pour suivre du coup les aventures aussi, pour vous expliquer du coup la construction. Ça va faire 1 an au mois d'août qu'on est dans notre maison et franchement c'est des lourds chapitres à dire. Et dans ces moments-là, je pense que j'aurais aimé avoir plus de vidéos sur YouTube sur ce sujet-là. Bref, restez connectés. Donc on a préparé du coup la chambre de bébé, on a acheté 2-3 petites choses qui nous manquaient, mais honnêtement il ne manquait pas grand chose. C'est pareil, je vous ferai une vidéo sur ça, sur la chambre de bébé, mais pour le moment il est en cododo comme vous voyez derrière. Vous n'avez pas le même décor que d'habitude, hein, mais en fait mon homme est dans la salle à manger, mes enfants dorment dans leur chambre, donc il me reste que ma chambre de disponible. Je fais avec les moyens du bord aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais vous avez le cododo derrière, donc du coup voilà, on a adapté un petit peu notre mobilier en fonction donc du coup de l'arrivée de notre bébé. Et j'ai trouvé du coup pas mal de meubles en fait sur Verbaudet, principalement d'ailleurs sur Verbaudet. J'essaierai de vous tourner cette vidéo sur la chambre de bébé rapidement parce que vu que c'est les soldes actuellement, vous pouvez ça se trouve retrouver des articles en promo et c'est bien pour vous en fait. Donc voilà, et donc du coup comme je vous disais, voilà, on a acheté un cododo pour la chambre, voilà, qu'on a acheté d'occasion également. Voilà, on a vraiment préparé du coup l'arrivée de bébé. J'ai également du coup continué d'acheter des petites choses aussi pour lui. Alors je me suis pas du tout éparpillée, j'ai pris une liste, d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne. J'ai pris une liste en fait où j'ai noté tout ce que j'avais en 1 mois, tout ce que j'avais en 3 mois et basta. Le reste je me suis dit je verrai en fonction de lui et heureusement parce que là mon bébé du coup a 1 mois et il rentre déjà dans du 3 mois et il y a même certains 3 mois qui sont trop petits. Mais ça, ce sera une autre vidéo du coup sur mon premier mois avec bébé. Et sur son premier mois aussi, hein, forcément. Et donc bref, du coup je me suis attardée à faire cette petite liste et du coup je au fur et à mesure quand on m'offrait des choses, j'ai un body en telle taille, un body en telle taille et j'ai acheté en fonction de mes coups de cœur aussi, du coup, deux fois du coup, en fonction de mes coups de cœur aussi, mais aussi en fonction de ce que j'avais. Et voilà, je me suis dit ça sert à rien de m'embarder. Et en plus de ça, vu que là il fait des énormes chaleurs, honnêtement, à part body et des petits pantalons style, pas legging, mais un peu ouais, jogging avec le bout des pieds ou ce genre de choses,
c'est tout ce que je lui mets, et voire manches courtes et body tout court quand il fait les grosses canicules. Mais voilà, donc forcément on les habille pas trop quand c'est des bébés d'été, comme je vous disais dans plusieurs vidéos où je vous montrais des hauls sur lui. Mais bon, j'ai quand même affiné entre guillemets cette petite liste avant son arrivée, et j'ai également fait ma valise de maternité. Pareil, j'ai fait une vidéo sur ce sujet là et je vous ferai un retour, hein, qu'est-ce qui a été vraiment utile ou pas, parce que même pour un troisième bébé, il y a certaines choses, je me suis dit mais t'es con, pourquoi t'as emmené ça? Voilà. Là du coup j'ai vraiment envie de craquer encore vu que c'est des soldes pour commencer à acheter quelques 6 mois, et je pense que je vais attendre la troisième démarque ou ce genre de choses pour acheter du coup du 3 mois à mon bébé, parce que du 3 mois non, du 6 mois à mon bébé, parce que du coup voilà, il y a certaines choses que j'ai pas, et j'ai bien fait de pas acheter, parce que du coup bah là vu qu'on est en été, si j'aurais acheté des choses trop épaisses, bah je pourrais pas lui mettre, et c'est ce qui s'est vraiment passé. On m'a offert énormément de choses qui en 3-6 mois mais épais et que je pourrais pas mettre, donc je suis dégoûtée. Et par contre c'est vrai que je fais une aparté, mais je remercie de tout cœur du coup mes proches aussi qui m'ont donné des choses. Je pense tout de suite à Océane et Erwan, nos amis, euh, qui m'ont bombardé de vêtements de leurs deux petits loulous, voilà, de mes deux petits filleuls. Et en plus de ça, elle a les mêmes goûts que moi, elle est team comme moi, voilà, j'ai des goûts assez prononcés, et elle est exactement sur les mêmes goûts. De toute façon, on est sur la même longueur d'onde toutes les deux. Et du coup, elle m'a bombardé de vêtements. Franchement, je la remercie encore. Et grâce à elle, il y a plein de choses que je vais pas pouvoir acheter pour l'hiver. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a des choses, on est obligé d'acheter au fur et à mesure que notre bébé grandit. Et voilà, mais bon, d'un côté aussi, tant mieux, parce que bon, faut bien qu'on puisse un peu craquer nous aussi, on a envie, hein, vous voyez ce que je veux dire. On adore qu'on nous donne des vêtements, mais on a envie de craquer aussi. Mais bon, voilà, du coup, entre tout ça, voilà, pour ce troisième trimestre, j'ai pas eu besoin d'acheter grand chose pour bébé, mais j'ai affiné la liste en fonction du coup des besoins. Voilà. Du coup, je commence aussi également pendant ce troisième trimestre à visualiser et à imaginer la tête de mon bébé. Voilà, je commence un petit peu à rêver de lui, à, à visualiser un petit peu le visage qu'il aura, et honnêtement j'ai eu du mal à visualiser du coup un petit garçon. J'ai eu deux filles, donc voilà, donc j'avais que l'image de sa sœur, donc de Mayvi, dans ma tête, cette bouille ronde. Je l'imaginais brun avec les yeux bien marrons, et bref, bah ça sera dans une autre vidéo en toute intimité. Je vous décrirai du coup comment je visualisais mon bébé, et je vous verrai si oui ou non j'ai raison. Mais voilà, du coup, je trouve que pendant ce troisième trimestre, plus ça va, et surtout quand on sait le sexe de bébé, et plus on commence à se projeter sur l'avenir et sur du coup tout ce qui va se passer, et y compris lui en fait. On le visualise, on essaie de l'imaginer, et c'est vrai que pendant ce troisième trimestre, j'ai eu énormément de rêves et aussi de cauchemars. Voilà, beaucoup de cauchemars. Mais du coup, dans mes rêves, bah voilà, je l'imaginais quoi, je visualisais du coup ces petites bouilles. Du coup, vient la dernière échographie que j'ai eue avec énormément d'émotions. J'ai fondu en larmes comme pour toutes mes échos, mais celle-là, elle m'a beaucoup plus marquée que les autres, parce que en fait, dans ma tête, j'arrêtais pas d'avoir cette phrase qui résonnait: c'est la dernière échographie de ta vie pour voir si oui ou non ton bébé va bien, et de voir un bébé dans ton ventre. Rien que là de le dire, non mais vous voyez bien qu'après je suis sous hormones, mais rien que de le dire, vous allez me prendre pour une folle, je viens d'accoucher, mais c'est dur, je trouve. Je suis jeune, j'ai 31 ans, et je trouve que c'est très dur pour une femme de faire son deuil au niveau d'une grossesse. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est très délicat de demander à une personne qui n'a pas d'enfant: alors c'est pour quand? Ou une personne qui a juste un enfant: alors c'est quand que tu nous fais le deuxième? On ne sait pas ce que les gens traversent dans ces moments-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en deuil, peut-être qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et je trouve que quand on rabâche cette phrase, elle est très dure. Et moi, cette phrase, de me rabâcher, de me dire tu n'auras plus d'enfants, je trouve ça dur, même si je suis très heureuse. J'ai eu 3 enfants, les gars. Enfin, on peut pas. Voilà, 3 enfants. Je suis maman 3 fois, c'est énorme déjà. Mais c'est très dur en tant que femme, je trouve, de se faire une croix dessus quand on n'est pas prête. Et moi, psychologiquement, je suis pas prête. Je vais même être honnête avec vous, que si Vincent tout de suite me disait on ferait un quatrième, je serais partante. Je vous dis ça, et dans un an, quand il courra partout, que je serai débordée, que j'aurai repris le boulot, je vous dirai tout le contraire, ça se trouve. Mais voilà, après, faut pas être égoïste. Il y en a qui vont me dire oh, on sait jamais. Bien sûr qu'on sait jamais, mais faut pas être égoïste. 3 enfants, c'est déjà bien. On a la chance d'avoir une maison qui est adaptée pour avoir une famille nombreuse de 5.
Là, si on devrait faire un autre, ça veut dire que ben voilà, il y a un des enfants qui partagera sa chambre, même si moi j'ai partagé ma chambre avec ma soeur, ça m'a jamais vraiment dérangé, mais bon, on a la chance de ne pas pouvoir le faire, donc autant qu'on le fasse pas. La voiture, c'est pareil, on a déjà changé pour ce troisième, donc là, il faudrait qu'on rechange de voiture, y compris la mienne, parce que moi, ma voiture, je peux la prendre, c'est adapté pour avoir mes 3 enfants dedans, mais pas 4. Donc voilà, enfin ça, et puis bon, faut les assumer financièrement. Je suis pas sûre qu'on arriverait à assumer 4 enfants, enfin assumer. Si on y arriverait, c'est pas le souci, mais c'est que là, 3 enfants, et ben, on peut se profiter encore de nous, on peut profiter de s'acheter des choses, on peut penser à économiser pour faire des choses, tandis que là, 4 enfants, bah, ça commence à chiffrer, et je pense que plus ça grandit, plus ça chiffre. Moi, je pense aux études, je pense à plein de choses par la suite, et voilà, ça serait égoïste de ma part de faire un autre enfant. Léonie a 7 ans, ça veut dire en gros que là, si on remettrait un bébé en route dans 1 an et demi, histoire qu'ils aient pas trop d'écart, ça veut dire que encore une fois, Léonie à 9 ans, elle serait grande sœur, ça veut dire qu'on se remet dans... Vous voyez, c'est pas possible. C'est pas notre philosophie de vie à nous, ça. Donc voilà, nous là on est plus dans l'optique de se dire notre famille est au complet, on va profiter de notre famille, mais c'est dur. Voilà, c'est dur de se dire je n'aurai plus d'enfants, et cette échographie elle m'a rappelé ça tout le long, de me dire c'est que des dernières fois. Comme à la maternité, j'étais nostalgique parce que je me disais tout le temps c'est les dernières fois, c'est les dernières fois. C'est horrible de penser qu'à ça parce que ça en gâcherait un peu notre bonheur sur le coup. Mais voilà, cette échographie, bon bien sûr j'étais contente parce que mon bébé allait bien, on m'avait pronostiqué un bébé de maximum de 3,5 kg. Et voilà, j'étais très heureuse, mais j'avais cette nostalgie de me dire c'est la dernière échographie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce même sentiment que moi, cette nostalgie en fait de vous dire c'est la dernière, même si vous êtes complet de bonheur. Dites-moi que je suis pas la seule à vivre ça, voilà. Bon, ensuite, je pense que ça doit déjà être très long. Ça se trouve peut-être plus de 10 minutes que je parle. Je vous ai pas parlé depuis longtemps, hein, donc autant vous dire que là, j'ai envie de déballer. Du coup, on va peut-être parler un petit peu des symptômes de mon 3e trimestre, parce que là, on parlait un petit peu du blablatage, mais on va parler du coup de mes symptômes. Donc, comme je vous disais, je faisais beaucoup de cauchemars, mais des cauchemars genre à me réveiller en sueur, en sursaut. Autant j'avais des beaux rêves que des gros cauchemars. Il y a une nuit où j'ai carrément rêvé que je tombais dans une rivière avec les filles en voiture. Et que du coup j'arrivais pas à les sauver, voilà, horrible. Du coup je me suis réveillée en sursaut, en pleurs, j'ai réveillé Vincent en lui disant je suis angoissée, j'ai peur de passer sur l'eau. Et en fait quand on va en ville, vu qu'on habite à la campagne, à un moment on passe, quand je parle comme ça on a l'impression que j'habite au fin fond de Marie-Gaumont. Qui s'appelle le Marly-Gaumont. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est plutôt que bah voilà, on est dans l'agglomération, enfin on est en ville, mais plus extérieur à la ville quand même. Il y a des moutons, il y a des vaches autour de nous, quoi. Mais à un quart d'heure, on est en ville, c'est pas le souci. Mais c'est que pour aller en ville, à un moment, on passe sur un espèce de pont où il y a de l'eau. Et à chaque fois, quand je passe sur ce pont de Pérignat, là, j'ai ce truc-là. Je vois cette eau et j'ai toujours ce cauchemar qui revient en tête. Et c'était horrible à un point où j'ai réveillé Vincent, que j'ai foutu mon angoisse à Vincent, et qu'à 4-5 heures du mat, on était tous les deux sur le téléphone en train de regarder comment faire pour se dégager d'une voiture si on tombe dans l'eau. Voilà, bravo. Donc du coup, bah, je vous laisse regarder sur internet hein, comment péter des vitres, comment ouvrir des portières, combien de temps le corps réagit pour mourir avec étouffement. Non mais des psychopathes. Mais bon bref, j'ai fait pas mal de cauchemars et celui-là il revenait tout le temps. Je sais pas ce que ça signifie, je pense que j'avais peur pour mes enfants. Et c'est même sûr parce que du coup j'ai eu énormément d'angoisse sur la mort pour ce 3e trimestre. J'ai pas honte ni peur de le dire. La plus grande peur que j'ai eue pour aller accoucher, c'est de mourir. Voilà. En fait, je me disais, t'as pas le droit de ne pas revenir. T'as 2 enfants qui t'attendent, t'as pas le droit. Et j'ai eu cette angoisse-là. Je sais pas si c'est fait d'avoir plusieurs enfants, c'est normal de vivre ça. Mais ouais, j'ai eu cette angoisse-là. C'était pas top. Bon, outre tout ça, là, c'est gay, hein, c'est gay cette vidéo. Outre tout ça, et voilà, bah, j'ai eu le mal de dos horrible à la fin de ma grossesse, une lourdeur, j'avais énormément mal au côté et c'était bon ligamentaire. Mais par exemple, quand je dormais la nuit, le bébé était tellement lourd sur un côté que du coup, au bout d'une demi-heure, j'étais obligée de me mettre de l'autre. Et de toute façon, il me faisait ressentir, il me mettait des gros coups à l'air de dire et oh la droite, tu te tournes parce que j'ai super mal dans cette position. Et voilà, ça m'a créé d'énormes douleurs. Et là, vous voyez, ça fait 1 mois que j'ai accouché et le dos, c'est une véritable catastrophe. Bref, ça sera dans une autre vidéo où je vous dirai, mais j'ai l'impression que mon point de péridurale, je le sens encore. Donc voilà, j'ai rendez-vous lundi jeudi chez l'ostéo, on verra bien, mais ou à l'ostéo. Hein. Peut-être mieux de le dire comme ça, mais c'est ouais, j'ai énormément mal.
J'ai eu des grosses sautes d'humeur à mon 8e mois de grossesse. 8e mois de grossesse, ça a été le pire au niveau mental, donc c'est là où j'ai eu tous les cauchemars, un petit peu ces angoisses, la peur, etc. J'ai eu les bons vieux symptômes où il fallait que toute ma maison soit hyper propre, hyper rangée. Hein. Et mon homme m'a dit que c'était ce mois-ci où j'ai eu le plus de sautes d'humeur, où j'étais exécrable. Si j'avais mal dormi, le matin je me levais, mais j'étais exécrable, limite je disais même pas bonjour ni merde. J'envoyais un fion direct, ou si ma maison n'était pas rangée, s'il y avait une miette de pain qui n'était pas à sa place, c'est quoi cette expression là, con là, une miette de pain à sa place. Voilà, vous m'avez comprise, j'étais hyper chiante. Vincent m'a dit à ce moment-là, franchement je suis contente que ce soit ta dernière grossesse parce que je te supporte pas quand t'es comme ça. Et le 9e mois grossesse, tout l'opposé, lâcher prise, beaucoup plus canapé, enfin lâcher prise. J'en faisais un peu toujours autant, mais c'était surtout le fait que j'arrivais à déléguer, chose que j'ai du mal à faire en fait. Quand j'ai besoin d'aide, je suis con, au lieu de le dire, je le dis pas, je fais la gueule pour qu'il le fasse. Alors que ça, c'est un truc de fille, je pense. Alors qu'en vrai, si je lui dis est-ce que tu peux faire ça, il le ferait avec plaisir, enfin, il n'y a pas de souci. Mais j'aime pas déléguer, j'aime bien tout faire moi-même. Et ce dernier mois de grossesse, j'ai dû déléguer. Et j'ai pas eu le choix. Et voilà, j'ai bien réussi à déléguer au 9e mois, mais mon 8e mois de grossesse, j'étais une bombe à retardement. Ensuite, je grossissais à vue d'œil. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos en fait où je vous explique un petit peu mes premières et deuxièmes grossesses, où je vous explique voilà que j'ai pris énormément de poids pour mes grossesses. Pour ma première grossesse, j'ai pris 33 kilos. Pour ma deuxième, j'en ai pris 17. Et là, j'en ai pris plus de 25. Voilà. Je vais pas vous dire à combien je suis actuellement, etc. Parce que ça sera dans ma vidéo du premier mois. Mais par contre, je peux vous dire voilà, que j'ai atterri à 25 kilos pile. Et j'ai grossi à vue d'œil à la fin de ma grossesse. J'avais un ventre, mais énorme. Énormissime. Voilà, c'était impressionnant et j'étais très heureuse en fait d'avoir fait du coup mes photos de grossesse. On a pris du coup un photographe professionnel, je vous mets son Instagram juste ici parce qu'elle est ouf si vous êtes dans la région clermontoise, pour faire les photos de famille en fait enceinte et de moi et de ma famille, donc mes filles et mon conjoint. Et enfin mon concubin, nous ne sommes pas mariés, n'est-ce pas, et du coup je suis bien contente parce que du coup à 8 ou 9 mois de grossesse, je pense que je ne me serais pas supportée et j'avais anticipé la chose de le faire au 7e mois de grossesse, et heureusement parce que à 9 mois j'étais pas belle. J'étais bouffie, j'étais gonflée avec les chaleurs et tout, je faisais la rétention d'eau de psychopathe. Moi je me trouvais pas belle, donc le principal c'est quand même que sur les photos moi je me plaise. Et voilà, même si mon homme me disait oui t'as pris mais je te trouve magnifique enceinte, moi je me supportais pas. Voilà, je me trouvais très très lourde, grosse, bouffie à la fin. Et même si voilà, je portais la vie, j'arrivais plus à avoir du positif sur mon body. Hein, voilà. Nous sommes toujours dans des bonnes crises de remontée acide. J'étais à une gélule d'homéoprazole jusqu'au 7e mois de grossesse. 8e mois, je suis passée à 2 gélules. Donc je crois que ça faisait 40 au niveau du dosage parce que impossible de... J'en prenais un avant de manger le midi et un avant de manger le soir parce que sinon vous pouvez être sûr que j'avais des aigreurs. J'essayais d'espacer un peu plus mes repas aussi, dans le sens où par exemple si à midi je mangeais assez copieux, je mangeais pas avant 22h, 22h30 le soir avec mon homme, et du coup c'est pas bien parce qu'on a pris ce rythme là et actuellement on a du mal du coup à retrouver une harmonie, à manger un peu plus à l'heure régulière, et le corps il aime pas, hein, l'organisme il aime pas manger à des heures pas régulières, quoique avec bébé il y a des moments où on n'a pas le choix, mais voilà, du coup même pour le poids et tout, pour tout ça c'est pas bien. Et ouais, crise de remontée acide puissance plus. Et ce qui est ouf, c'est qu'une fois que vous accouchez, vous avez plus. Voilà, ça c'est quand même oufissime. Donc le dernier mois, j'avais également des petites fuites urinaires. Voilà, si je retenais pas avec mon périnée, autant vous dire que ça fuitait plein pot. Je me changeais 2 fois de culotte par jour et j'allais faire pipi minimum 3 à 4 fois la nuit. Voilà, c'était une horreur, ça vous coupe votre sommeil. Et je pense que d'un côté, votre corps il réagit comme ça aussi pour vous préparer à l'accouchement, vu qu'après vous ne dormez plus les nuits, hein, n'est-ce pas? Du coup, au moins, bon bah voilà, j'avais ce truc là où j'étais rodée parce que voilà, toutes les nuits, je me levais je sais pas combien de fois. Et il y a des matins, c'était très très dur de se lever quand même. Quand vous vous levez pour faire 3 gouttes en plus, puis vous vous levez en mode, vous avez l'impression que vous allez vous faire tuer si vous ne faites pas dans l'immédiat, et vous faites juste 3 gouttes, vous faites un abdo pour vous lever limite et tout, enfin bref. C'est vrai que le dernier mois de grossesse, il est très long. Il est très long, mais en même temps très court, parce que franchement, j'ai l'impression que c'était il y a très très longtemps et c'est passé à une vitesse folle. Cette grossesse est passée à une vitesse folle. C'était ouf. J'ai eu pas mal de contractions du coup pendant cette
troisième grossesse, hein, quand même en général, et pendant le troisième trimestre encore plus. On s'est fait une petite frayeur, je suis allée à l'hôpital du coup à 37 semaines d'aménorrhée parce que du coup j'avais énormément de contractions, j'avais très mal. Je savais que c'était pas des contractions de travail, mais on a quand même été faire un check et bon bah c'était pas pour ce jour-là, mais c'est vrai que ça a avancé bien, hein, le travail. Et à partir de cette semaine-là, je me suis dit si bébé arrive, je serais quand même contente, même si j'étais nostalgique que ma grossesse se termine. Mais à partir de 37 semaines, je sais pas si c'est le fait de passer ce cap là, parce que vous savez qu'à partir de 37 semaines, votre bébé il est plus prématuré, il peut arriver, tout se passera bien. Voilà, je pense que j'avais ce truc de me dire ça y est, t'as passé le cap, maintenant ton bébé peut arriver. Mais bon, bref, j'avais pas mal de contractions quand même à ce niveau-là de la grossesse. Mon bébé a bougé jusqu'au bout. On dit beaucoup que le bébé bouge moins. Moi, ma deuxième et ma troisième grossesse, les deux bougeaient de ouf jusqu'à ce que j'accouche. Et même le jour où j'ai accouché pour bébé 3, je sentais encore mon bébé bouger. Donc voilà, il me faisait avoir des douleurs pelviennes, par contre, à me bloquer la jambe, à rester statique en mode j'arrête de bouger parce que j'ai trop mal, faut que j'attende sinon je vais me casser la gueule. Voilà, j'avais énormément mal dans la petite zone intime, n'est-ce pas. Il devait me toucher un nerf, je sais pas ce qu'il devait faire, mais j'avais vraiment mal quand même. Ça, c'était le truc aussi qui était le plus barbant pendant ma grossesse. C'est ça, c'est que physiquement, il y a des moments où c'était quand même très 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 dur, surtout avec 2 enfants en bas âge. Vous n'avez pas le choix en fait, hein. Vous n'avez pas le choix d'assurer, donc vous faisiez abstraction à la douleur et c'était quand même pénible. Début des vergetures, au-dessus de mon nombril j'avais une grosse vergeture avant d'être enceinte, pardon, un petit renvoi comme ça en direct, via mon piercing que j'ai eu quand j'étais jeune, et ben du coup ça a continué, ça m'en a créé une autre et encore une autre et encore une autre, et du coup je crois que j'ai 5 ou 6 vergetures au-dessus du nombril à cause du coup de ça, de cette troisième grossesse et de cet énorme ventre, et du coup du trou au nombril du coup qui a continué à sa route. Mais bon, du coup je les traite, mais voilà, j'ai pas évité les vergetures à cet endroit là, j'étais déjà bien craquée moi déjà bien avant, mais je pense quand même que j'ai quand même limité la casse, parce que quand vous, enfin, si vous pouvez voir mon ventre, je vous mets une photo tout de suite là de mon ventre avant que j'accouche. D'ailleurs cette photo date la veille de mon accouchement. Avant que j'accouche, du coup, quand on a fait la fausse frayeur à 37 semaines, là, mon homme s'est mis en télétravail, donc le plus possible. Il allait bosser 2 fois dans la semaine, et 2 jours dans la semaine, il bossait à la maison. Parce que du coup, étant donné quand même qu'on a plus de 45 minutes de trajet pour aller à ma maternité, on n'a pas pris le risque en fait de trop attendre, étant donné que j'ai accouché de Maïvi en 2h30, que j'ai pas eu la péridurale, n'est-ce pas. Voilà, mon homme a décidé de faire le télétravail, et ça m'a quand même soulagée, parce que pour porter Maïvi, pour la mettre aux toilettes, etc., j'arrivais plus physiquement, j'étais vraiment épuisée. Puis comme je vous disais, on commence à rentrer dans les grosses chaleurs, et ouais, physiquement, j'en ai beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Et puis bon, pour clôturer du coup cette vidéo, comme je vous disais, j'avais pas mal de stress, d'angoisse par rapport à la mort, par rapport à tout ça. J'avais énormément peur de ne pas avoir la péridurale, de ne pas arriver à temps. J'étais déjà en train de me formater dans ma tête en me disant tu n'auras pas la péridurale, tu sais ce que ça fait, tu sais que tu vas avoir mal, etc. Enfin bon bref, j'ai trop hâte de vous raconter du coup mon accouchement. Ça va être la prochaine vidéo pour vous expliquer du coup si oui ou non j'ai eu la péridurale, si oui ou non j'ai accouché naturellement ou pas, on ne sait pas. Enfin bon, bref, j'ai trop hâte de vous raconter ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai accouché du coup à 39 semaines d'aménorrhée, donc 15 jours après que j'ai fait mon check à la maternité. Et voilà, je suis la plus heureuse du monde, mon bébé se porte très bien, et voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour, je pense que cette vidéo va être suffisamment longue, ça fait du bien de parler, ça fait du bien de vous confier un petit peu cette chose, voilà, et de clôturer du coup cette grossesse. Ça y est, je clôture du coup ma troisième grossesse avec ce troisième trimestre. Maintenant, ça va être des vidéos sur mon accouchement et sur bébé, la vie de bébé, la vie à 5. Je vais vraiment essayer de vous partager le plus possible sur ça, mois par mois, jusqu'à peut-être la première année de bébé, et vous partager peut-être un peu plus de vlogs aussi de notre famille à 5, vous faire voir du coup que du coup on est une famille qui est lambda, que tout est normal chez nous, et qu'il y a des jours où tout va bien, qu'il y a des jours où tout va mal. Voilà, je veux vous filmer vraiment aussi un petit peu cet envers du décor, parce qu'on voit beaucoup de vidéos où tout va bien, et moi je trouve que ça me fait du bien quand je vois des fois des vidéos où il y a des familles qui montrent la vraie vie, où ça braille, où vous n'arrivez pas à mener les deux bouts. Et voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. En attendant,
Je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Ça va peut-être vous faire rire, ça n'a rien à voir avec cette vidéo de 3e trimestre, mais en fait ma soeur m'a offert des couches et vous allez vous dire non mais bon, elle m'a offert plein d'autres choses, mais elle m'a offert des couches et ça a été le truc le plus utile. Parce que du coup quand on est rentré de la maternité on est tombé en rate de couches. Vous allez dire comment tu peux tomber en rate de couches, mais en fait on s'est pas rendu compte de la quantité de couches qu'on utilise en une journée pour un bébé. Et quand je suis sortie de la mater c'était un dimanche et je pensais en fait que le petit stock qui me restait de la maternité nous ferait l'affaire en attendant le drive de lundi, sauf que non, pas du tout. Et du coup ma soeur m'a offert un gros paquet de couches et merci à elle parce que du coup ça m'a grave servi. Et ça je trouve que c'est une idée de cadeau à faire. Faites des couches en fait. Offrez des couches. Franchement, c'est le plus utile.